parents. Shalom. Les rachetés de l'Éternel, je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Bonjour, 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 bonjour. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom mon papa, comment vas-tu? Ça va? Shalom, partagez, connectez-vous. Je répète toujours, mon téléphone, c'est un téléphone qui est bizarre. Il refuse d'être... Il refuse de partager souvent. Donc, c'est vraiment de ma plaisir de partager ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de notre Seigneur Jésus avec ses bienfaits. Amen, si tout va bien. Partagez et connectez-vous. Nous allons un peu parler de notre Seigneur Jésus et de ses bienfaits. Aujourd'hui, je n'ai pas ma musique, donc c'est un peu calme. Je n'ai pas ma musique aujourd'hui, donc c'est un peu calme. Shalom, shalom, bonjour, bonjour. Connectez-vous, nous allons parler. Connectez-vous, nous allons causer. Nous allons parler de notre Seigneur Jésus. Nous allons parler de ses bienfaits. Shalom, shalom. Il n'est pas duré aujourd'hui parce que là, il y a ma cliente qui va venir dans peu de temps. Donc, nous allons parler aussi rapidement possible. Et j'ai pris le Saint-Esprit qui me guide selon sa volonté, qui me donne le savoir parler. Et de la même manière qu'il a mis ses pensées en moi, de la même manière qu'il m'a révélé ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je veux, par son Esprit Saint, je veux la donner comme il me l'a donné. Et je prie que ça ne soit pas chalenté, mais que ce soit le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous oriente. Amen, amen. Bonne arrivée mon papa Déo, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, nous allons parler un peu sur la pensée des hommes de Dieu. Est-ce qu'un homme de Dieu doit donner sa pensée? Est-ce qu'un homme de Dieu doit donner, s'il doit donner un conseil selon la Bible, est-ce qu'il peut donner sa pensée? Moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que c'est écrit. J'ai dit oui selon... Oui, ça va, papa, ça va. J'ai dit oui selon la parole de Dieu. Donc, nous allons parler selon la parole de Dieu.
Et puisque nous parlons plus des évangiles de Paul, nous allons parler aussi de Paul. Nous allons parler des pensées de Paul. Et nous allons aussi parler d'Élie. Parce que Élie aussi, il a eu une pensée où Dieu lui a dit, quand la pensée elle est bonne, quand la pensée elle est bonne, Dieu ne réplique pas. Mais quand la pensée elle n'est pas bonne, Dieu va dire non, tu fais ça, tu ne fais pas ça. Et c'est clair. Nous allons partir d'abord, on a commencé par l'Ancien Testament. Nous allons partir d'abord dans le livre de 1 Roi 19, verset 10, et nous allons partir au verset 18. 1 Roi 19, verset 10. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, dans le verset 10, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et Dieu, les ailes pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul. Voilà ce que Élie dit. Il dit qu'il est resté lui seul. Il dit je suis resté moi seul. Et quand tu continues, et il cherche à m'ôter la vie. Maintenant, quand tu vas dans le verset 18, le verset 18 dit, dans le même chapitre, le verset 18 dit, mais j'ai laissé en Israël 7000 hommes. Ça, c'est Dieu qui répond. Donc, celui qui veut mieux comprendre, qu'il lise tout le chapitre 19. Dieu maintenant qui répond à Élie, il dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi, qui n'ont point fléchi genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Donc c'est pour dire que l'homme de Dieu, il pensait qu'il était seul. Et il parlait à Dieu en pensant qu'il était seul. Mais Dieu lui dit, non, il ne faut pas penser que tu es seul parce que je vais laisser 7000 hommes. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il a donné sa pensée. Et devant Dieu, il a donné sa pensée. En disant à Dieu que je suis resté seul et ils veulent m'ôter la vie. Donc qu'est-ce que Dieu lui répond? Dieu va maintenant lui répondre pour dire que non. Tu ne vas pas rester seul et tu ne seras pas seul. Et quand tu lis, à partir du verset 10, quand tu lis jusqu'au verset 18, Dieu va lui dire d'aller oindre Élisée et d'aller oindre Jédus, je crois. Je n'ai pas retenu le nom de celui des deux autres, mais il sait qu'il devait aller oindre Élisée. Parce qu'il a dit, si l'autre a raté l'épée d'Élisée, l'autre ne va pas rater l'épée de Jédus, un truc comme ça. Donc ça peut te dire que quoi? Ça peut vous dire que quoi? L'homme de Dieu a une pensée et il peut donner sa pensée. Mais sa pensée doit être sous l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il y a des hommes et il y a des hommes de Dieu. Nous tous, nous sommes des hommes. Et quand nous tous, nous sommes des hommes, maintenant c'est nous, on a eu la grâce. Ceux qui ont eu la grâce, ceux qui ont eu la grâce de Dieu, ceux qui ont été choisis par la grâce de Dieu, ce sont eux qu'on appelle hommes de Dieu, enfants de Dieu, filles de Dieu, rachetés. Mais quand il est venu à Dieu, là, il avait sa pensée. Tu vas pas me dire que quand il est venu la pensée là, Dieu a enlevé la pensée là, et puis il est venu s'asseoir. Mais si Dieu enlève la pensée, quand il va lire la parole, comment il va réfléchir? Parce que pour que quelque chose sorte de ta bouche, il faut que tu l'aies déjà pensé. Il faut que ça soit déjà en toi. Ça doit être dans ton esprit d'abord. Donc quand c'est dans ton esprit, tu es déjà venu en toi. Maintenant, tu fais sortir ça. C'est pour ça qu'on appelle ça une pensée. C'est quelque chose que tu as déjà consommé en toi. Amen, amen. Nous allons prolonger dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons prolonger dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 12. Nous allons maintenant parler de Paul. Nous allons maintenant parler de Paul. Maintenant, voilà ce que Paul nous dit
dans 1 Corinthiens 7, verset 12. 1 verset 7, verset 12. Verset 12, verset 25 et verset 40. Verset 25 et verset 40. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul nous dit, ceux qui veulent franchement comprendre ce que je suis en train de dire, il ne s'agit pas de lancer des injures, ou bien il ne s'agit pas de trouver que les gens ne sont pas intelligents, c'est de prendre ta Bible et de la méditer et de demander au Saint-Esprit de t'expliquer mieux. De t'expliquer mieux pour que toi aussi tu puisses mieux comprendre. De cette même manière, je me suis posé les questions, je me suis demandé et j'ai demandé au Saint-Esprit de m'éclairer, de me clarifier. Parce que vous savez, quand nous venons sur les réseaux sociaux, souvent quand les hommes de Dieu écrivent les messages, ou bien souvent quand une personne régulière écrit un message, ça veut dire que Dieu fait de sorte que tu puisses voir ce message pour que toi-même tu puisses te poser la question, mais est-ce que ce qu'il a dit, c'est ça qui est la vérité? Donc maintenant, on va faire comme les chrétiens de Béret pour répartir à la Bible pour savoir, excusez-moi, pour savoir ce que l'homme de Dieu a dit, ou bien ce qu'un individu quelconque a dit selon la parole de Dieu, pour que nous puissions la comprendre. Pour que toi, personnellement, tu puisses la comprendre, il faut ouvrir ta Bible. Vous comprenez un peu? Donc, nous allons partir dans le chapitre 7 de 1 Corinthiens. Nous allons dans le verset 12. Le verset 12 nous dit quoi? Le verset nous dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Ok. Voilà un peu ce que Paul a dit. Ça, ce sont les pensées de Paul maintenant. Mais comme Paul, on le considère comme un homme de Dieu, on le considère comme un racheté de l'Éternel, on le considère comme un apôtre, sa pensée est aussi du Saint-Esprit. Mais il a dit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est lui, Paul, qui a parlé. Mais aujourd'hui, quand deux couples, je prends un exemple très simple, très simple, très propre. Quand un homme et une femme, un couple païen par exemple, rentrent à l'église, qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? L'homme de Dieu dit non, ne laisse pas ta femme à cause des enfants, à cause du temps que vous avez passé ensemble. Donc qu'est-ce que vous faites? Maintenant, lui, il précipite le monsieur à marier sa femme. S'ils n'étaient pas mariés. Or, il précipite, il dit, viens, encourage ta femme à venir à l'église pour que Dieu aussi puisse la sauver. Prie pour ta femme pour qu'elle puisse entrer à l'église, pour qu'elle puisse connaître Dieu. Or, si c'est l'homme aussi, la femme aussi, elle va prier. Ça, c'est naturel pour nous les femmes. On a l'habitude de toujours prier pour nos maris, pour que nos maris soient chrétiens, pour que Dieu touche le cœur de nos maris. Donc, vous comprenez un peu? Ça, c'est la pensée de Paul. C'est la pensée de Paul. La pensée de Paul dit, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, et s'il a une femme qui est chrétienne, qui est chrétienne, ou s'il a un homme qui a sa femme chrétienne, les deux, il ne faut pas qu'il répudie sa femme. Vous comprenez un peu? Il ne faudrait pas que la femme dise à son mari, donc comme je suis devenue chrétienne, je ne te veux plus. Non, Paul dit non. Et c'est sa pensée. Il a dit, non pas le Seigneur, mais moi. On continue dans le même verset. On continue dans le même chapitre, le chapitre 25. Que nous dit le chapitre 25? Le chapitre 25 nous dit, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Donc ça veut dire que aussi, ce n'est pas en ce qui est pour les vierges, ce n'est pas Dieu qui lui a donné un ordre, mais c'est lui, Paul, qui donne encore sa pensée qui est sous l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Donc il dit, voilà, il dit, mais je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. Quand quelqu'un dit je donne mon avis, c'est vrai que c'est sa pensée, la pensée qu'il a eue en lui. C'est la pensée qu'il a nourrie dans son esprit. C'est la pensée qu'il a nourrie en lui-même. Donc maintenant, il va te donner maintenant cette pensée, et c'est ce qu'on appelle mon avis. Quand tu parles à quelqu'un, tu dis, moi, à mon avis, je pense que
À mon avis, je crois que, à mon avis, donc quand quelqu'un donne son avis, c'est une pensée que la personne a construite en lui, qui pense que c'est bon. Une personne peut donner une pensée qui est mauvaise ou une pensée qui est bonne. C'est pour ça que nous, les chrétiens, quand on a des pensées, on a de bonnes pensées. On est supposé avoir de bonnes pensées et on est supposé avoir de bonnes pensées. Amen, amen. Je ne sais pas, mon téléphone commence à déconner. Maintenant, nous allons partir encore. Il dit, mais je donne mon avis, je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Vous avez vu? Il a dit comme ayant reçu du Seigneur miséricorde. C'est-à-dire qu'il a reçu la miséricorde, il a reçu le pardon de Dieu. Donc, comme il a reçu le pardon de Dieu, donc il a cette miséricorde-là d'être fidèle à Dieu. Donc, étant donné qu'il est fidèle à Dieu, il peut donner sa pensée. Et aujourd'hui, là, est-ce qu'on ne prêche pas ça dans les églises? On prêche ça dans les églises. On prêche à l'église que quand un homme vient à l'église, il ne faudrait pas séparer le couple. Et regardez un peu, quand un homme vient à l'église, que les couples sont séparés. C'est-à-dire que le monsieur ou la dame, elle a fait au moins 10 ans à son mari, elle a fait 15 ans à son mari. Quand elle vient à l'église et que l'église fait de sorte que, soit parce que le monsieur a l'argent, ou soit parce que la femme a l'argent, maintenant l'homme de Dieu a vu que non, il veut faire un coup louche là. Regardez le dégât que ça crée dans la famille. Attendez, il a chargé mon téléphone, sinon ça va se couper. Regardez le débat que ça crée dans l'église. Ça commence à créer des choses où le pasteur, où ils vont commencer à insulter le pasteur, où ils vont commencer à dénigrer le pasteur, parce qu'ils ont dit que s'il s'agit de venir à l'église et laisser son mari de combien d'années, sa femme de combien d'années, donc c'est que c'est pas la peine de venir à l'église. Donc regardez un peu le dégât que ça crée. Donc Paul a vu ça venir. Donc il a donné sa pensée, mais sous l'esprit de Dieu, parce que il a reçu la miséricorde de Dieu d'être fidèle. Donc il a exactement le droit de donner sa pensée. Et sa pensée est prêchée. C'est la pensée de Paul qui a été prêchée. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais comme il est sous l'Esprit Saint, donc c'est une pensée saine. Amen, amen. Donc on continue encore dans le verset 40. Le verset 40 dit quoi? Le verset 40, c'est le dernier verset. Le verset 40 dit, elle est plus heureuse. Attends, je vais lire le verset 39. Le verset 39 dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit seulement que ça soit dans le Seigneur. Maintenant, quand tu vas dans le verset 40, le verset 40 dit quoi? Le verset 40 dit, elle est plus heureuse. Néanmoins, si elle demeure comme elle est, je suis mon avis. Suivant mon avis, c'est-à-dire que donc lui suit son avis qu'il a là, sa pensée qu'il a là, sa manière de penser, sa manière de voir les choses là, par l'Esprit Saint, il suit sa pensée et il dit, et moi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc, parce qu'il a l'Esprit de Dieu, il peut donner sa pensée, parce que sa pensée est saine. Donc, si tu penses que tu as l'Esprit de Dieu, si tu penses que tu marches selon la volonté de Dieu, mais il n'y a pas de problème à donner ta pensée. Mais que ta pensée soit saine, que ta pensée soit une pensée venant du Saint-Esprit. Le Paul que nous prêchons, le Paul duquel nous parlons, il a donné aussi ses pensées, mais ses pensées étaient saines, c'est tout. Donc un homme de Dieu qui a vraiment eu la miséricorde de Dieu, qui prêche la parole de Dieu comme elle a été dit dans la parole de Dieu, donc la personne peut donner sa pensée. Ça c'est mon avis. C'est un avis que je donne. Mais mon avis n'est pas un avis dans le vide, mais ça est dans la Bible. Ça est dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. La Sainte Bible, c'est ce que la Sainte Bible dit. Parce que Paul, c'est un Saint Paul. Paul, il est saint. Il n'a pas péché. Après que Jésus-Christ la battra sur la route là, il est tombé de son cheval là. Mais quand il est tombé là, c'est tous ces péchés qui sont tombés en même temps. Mais quand il s'est relevé là, est-ce que vous avez vu Paul encore pécher? Paul n'a pas péché. Donc si Paul n'a pas péché et qu'il donne son avis, ça veut dire qu'un homme de Dieu qui n'est pas dans les scandales, un homme de Dieu qui n'est pas
pas dans le scandale. Un homme de Dieu qui ne se retrouve pas dans les fesses des femmes. Un homme de Dieu qui ne se retrouve pas dans les caleçons des petites filles de ses fidèles. Un homme de Dieu qui ne se retrouve pas dans la mamaille, qui ne se retrouve pas dans la saleté, qui ne se retrouve pas dans n'importe quoi, peut donner sa pensée. Selon ce que dit la Bible, il peut donner sa pensée. Il peut donner sa pensée. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen, amen. Même quand tu vas encore dans le livre des Romains, je pense bien dans le livre de Romains. Allons dans le livre de Actes d'abord. Actes 16, verset 6. Dans Actes 16, verset 6, la parole de Dieu dit quoi? Paul voulait aller en Asie pour prêcher. Mais il dit il a été averti par l'Esprit de Dieu. Donc, ça veut dire que dans la pensée de Paul, là, je vais aller aussi en Asie pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, étant prévenu par l'Esprit de Dieu, Dieu lui a dit de détourner le chemin parce que Dieu ne voulait pas qu'il parte prêcher là-bas. Donc, déjà, la pensée de Paul, comme Dieu a vu que ce n'était pas bon, Dieu a dit non, tu ne vas pas là-bas, mais tu vas là-bas. Il a donné sa pensée et Dieu lui a dirigé sur la pensée qu'il lui a donnée. Élie a donné sa pensée, il pensait qu'il était seul. Non, maintenant Dieu lui a dit que non, j'ai réservé 7000 personnes. Donc, n'aie pas crainte, ne crains pas. Va et oint 10, voilà, je vais parler anglais dedans. Va et oint cette personne, va et oint telle personne. Vous comprenez un peu? Donc, Paul a donné sa pensée. Élie aussi a donné sa pensée. Ce sont ces deux versets, ce sont ces deux personnages de la Bible que Dieu m'a mis à l'esprit d'en parler. Et même le verset dans 1 Roi 19 là, c'est séparé. Ils ont expliqué séparé. Mais quand tu vas dans Romains, je pense bien que c'est dans Romains 11, verset 3 à 4, il explique comment les choses sont. Romain, lui, il a collé pour ne même pas trop réfléchir. Ça veut dire que c'est qu'ils ont dit depuis longtemps. C'est ce que Paul a répété là. Romain, allons-y, on va lire ça rapidement et puis je vais couper parce que ma cliente elle est assise dans sa voiture, elle m'attend. Quand tu vas dans le livre de Romains 11, verset 3 à 4, voilà ce que dit la parole de Dieu. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Et ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes austels. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a donnée? Vous comprenez un peu? Il dit quelle réponse Dieu lui a donnée? Lui fait-il? Quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Donc, c'est-à-dire que Élie, en ce moment, avait une pensée en lui pour dire, oh, une pensée et une inquiétude en plus. Pour dire, mais je suis resté seul, ils veulent m'ôter la vie, tu n'as plus de prophète. C'est rentré, c'est sorti ici. Ça veut dire que vous, ça c'est tout le monde. Si ça m'est arrivé, si ça m'arrive aussi, ça peut vous arriver. Parce que les pensées, nous avons les cerveaux, nous avons les réflexions. Donc, si quelqu'un commence à penser, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pensées qui viennent dans l'esprit, il y a beaucoup de pensées, donc tu es un peu confus là. Donc si lui, dans sa pensée, il est en train de penser que tout le monde est fini, tous les prophètes de Dieu sont finis, puisque Baal avait tué tous les prophètes. Quand il lit bien le livre de 1 roi, tu vas comprendre que Baal avait tué plusieurs prophètes, ou même il y a un autre serviteur du roi, que je ne me rappelle pas du nom, qui a caché 50, je crois bien que c'était 50 prophètes qu'il avait cachés. Donc vous comprenez un peu, il avait caché. Donc c'est pour vous dire que quoi, la pensée de Élie était que tout le monde était mort. La pensée d'Élie était que tout le monde était mort. Mais en réalité, Dieu lui a dit non, il ne faut pas penser comme ça. Donc, avec Dieu, quand tu donnes une pensée, Dieu va, si c'est la pensée, elle n'est pas bien, ou bien elle est gauche, ou bien la pensée ne va, où tu veux partir, ça ne va pas, tu vas avoir des problèmes là-bas. Dieu peut te dire non. C'est vrai que tu veux partir là-bas, mais là-bas, pour le moment, il ne faut pas partir, il faut partir ici. C'est tout. Donc, un homme de Dieu a une pensée. Un homme de Dieu peut donner sa pensée. Un homme de Dieu peut s'exprimer. Mais sous l'esprit de Dieu. Amen, amen.
Sous l'Esprit de Dieu, un homme de Dieu peut donner sa pensée. Mais ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu qui peut donner sa pensée. Ceux qui sont dans les scandales ne peuvent pas donner leur pensée. Qui sont toujours dans le scandale. Qui sont toujours dans les fesses des femmes. Qui sont toujours en train d'escroquer. Qui sont toujours en train d'insulter. Qui sont toujours en train de faire des choses, qui ne plaisent pas à Dieu. Ceux-là, quand ils donnent leur pensée, on ne peut pas accepter leur pensée. Pourquoi? Parce que quand eux-mêmes vont donner leur pensée ne va pas arriver. Mais un homme de Dieu qui est droit, qui marche selon la volonté de Dieu, il peut donner ses pensées. Parce que Paul marchait selon la volonté de Dieu. Paul faisait ce que Dieu lui disait de faire. Et Paul a donné ses pensées. Paul a parlé. Il a dit, non pas le Seigneur, mais moi, Paul. Il a dit, je n'ai pas reçu d'ordre du Seigneur, mais moi, Paul. Donc, ça veut dire que il a donné sa pensée. Et sa pensée, quand il a donné sa pensée, il dit, si tu considères qu'il a reçu une miséricorde de Dieu, si tu le reconnais comme un homme de Dieu, si tu le reconnais comme un apôtre, donc il estime que lui, il peut donner sa pensée. C'est tout. Amen, amen. Donc, s'il y a des gens qui ont leur confusion, qui pensent qu'un homme de Dieu ne peut pas donner sa pensée, je suis désolé, c'est ce que la Bible vient de dire. C'est la Bible que j'ai lue, c'est la Bible que j'ai médité. Je n'ai pas médité autre chose, c'est la Sainte Bible. Et elle, c'est Louis II. J'aime beaucoup ce livre Louis II. Pourquoi? Parce que c'est petit. Je me promène avec ça, ça est dans mon sac. Sinon, le reste, ça sert à la maison. C'est gros. Donc, c'est pour vous dire que à chaque fois où je... bonjour, Arum. How are you doing? Donc, ça veut dire que où je me retrouve, que j'ai médité, où je m'assois, je peux prendre ma Bible et donner un message. Et moi aussi, ça m'a édifié. Quand j'ai lu le poste, ça m'a édifié, ça m'a donné une idée, ça m'a donné une idée de chercher à comprendre, est-ce que c'est vrai qu'un homme de Dieu doit donner ses pensées ou pas? Vous voyez un peu? Donc moi aussi, je suis rentré dans la Bible et médité. Donc quand j'ai médité, voilà ce que la parole de Dieu m'a dit, que j'envoie sur la table, j'envoie sur le lieu public, dans la cour commune qui est Facebook, pour dire aussi que quand on médite la parole, on doit aussi chercher à faire comprendre. C'est-à-dire que quand tu donnes un message, quand tu dis que voilà ça, tu dois donner pourquoi tu dis ça. C'est-à-dire que tu dois donner les arguments. Il ne faut pas dire que non, c'est parce que si tu es radical, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi tu es radical. Il y a des personnes qui ne vont pas savoir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait lire, qui sait écrire. Amen, amen. Donc, c'était ce petit coucou que je voulais vous faire. C'était ce petit message que je voulais donner. Les pensées des hommes de Dieu. Bon, j'affirme et je confirme par la parole de Dieu, non par la parole de Chalenté et non par les pensées de Chalenté, mais par la parole de Dieu, je confirme qu'un homme de Dieu peut donner ses pensées. Un homme de Dieu peut parler par ses pensées. Parce que Paul a dit ça et ça a été prêché aujourd'hui à l'église. C'est prêché aujourd'hui à l'église. J'ai pris un exemple. Je récapitule rapidement. J'ai pris un exemple sur un couple parce qu'aujourd'hui, les couples vont à l'église et il y a les séparations, des personnes qui ont fait des années ensemble, des personnes qui ont duré ensemble, qui ont de grands enfants, ils vont à l'église, il y a des séparations, il y a des coups de poing. Paul a vu ça depuis venir de loin et il a dit non, ne les séparez pas. Il faut que si l'autre désire rester avec toi, faut pas, tu vas le répudier. Donc, si je considère qu'il y a des personnes qui ne veulent pas laisser leur mari parce qu'il est chrétien. Il y a des femmes qui ne veulent pas laisser leur mari parce qu'il est chrétien. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre ta femme à la maison. Tu vas prier pour que Dieu puisse toucher son cœur pour qu'elle devienne comme toi. Parce que tu es spirituel. Donc, quand tu continues plus, il dit que quand c'est comme ça, toi-même, tes propres enfants vont devenir saints aussi. Donc, comme ça, la femme aussi, quand elle a son mari, quand elle rentre dans l'église, il ne faudrait pas qu'elle regarde, il ne faudrait pas qu'elle répudie son mari parce qu'elle est venue à l'église. Non. Mais si son mari désire rester toujours avec elle, donc ça veut dire qu'elle doit apprendre son mari et conseiller son mari, parler à son mari et que l'Esprit Saint parle à travers elle à son mari pour que son mari rentre à l'église aussi. C'est tout. Simple comme de l'eau à boire. Simple comme de l'eau à boire. Merci mon prophète. Merci. Simple comme de l'eau à boire. Amen, amen. Bon, je vais vous laisser. Bon samedi, bon week-end à vous. Je vous aime dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Et nous allons nous retrouver
une autre fois selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu. S'il me donne un message que je veux éclairer, que je ne comprends pas moi-même, je vais dans sa présence pour qu'il puisse m'ouvrir l'esprit à ce message. Et quand il m'ouvre l'esprit sur le message, je viens et je donne à mes frères et sœurs les rachetés de l'Éternel pour qu'ils aussi ils puissent comprendre, pour qu'eux aussi puissent aller méditer, pour qu'ils puissent aussi être à l'aise, pour ne pas faire des débats inutiles, des débats qui n'ont ni tête ni queue, des débats qui vont envoyer des gens à la perdition au lieu d'envoyer les gens à Jésus. Et notre objectif, c'est d'envoyer plus de monde à Jésus. Notre objectif, c'est de demeurer dans la présence de Jésus et d'envoyer plus de monde. Parce qu'il a dit, allez partout. Faites des disciples. Donc nous voulons faire des disciples de Jésus et non des papatos et non des racontars. Donc c'est très important que quand nous venons, nous méditons nos messages bien d'abord. Il faut que le Saint-Esprit nous oriente très bien d'abord. Il faut que nous soyons sûrs que ce que nous allons dire, ça ne va pas éloigner des personnes, mais ça va plutôt les ramener. Et quand nous donnons les messages, il faut que nous donnons avec amour. Nous pouvons être radical, mais être radical dans l'amour. Nous pouvons être durs, mais être durs dans l'amour. Parce que Jésus-Christ était dû arriver à un moment donné. Mais quand Jésus-Christ est dû, il est dû dans l'amour. Il n'est pas dû à la va-t'asseoir. Il est dû ordonné. Il est dû dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Mais ça ne veut pas dire que les gens, quand Jésus-Christ a dit, ils vont boire sa chair, ils vont manger sa chair, ils vont boire son sang. Ceux qui n'ont pas pu supporter, ils ont dit non, mais est-ce qu'en ce moment il avait insulté? Il n'a pas insulté quelqu'un, mais ils ont vu que la parole était trop dure pour eux. Il a donné une parole dure, mais avec amour. Avec amour, avec paix, avec joie. Donc ceux qui n'ont pas pu supporter, ils se sont éloignés. Et maintenant, Pierre qui vient dire à Jésus demande maintenant à Pierre, et toi, et vous attendez quoi? Les autres sont partis, pourquoi vous êtes là? Il dit non, tu as les paroles de la vie. Donc c'est ceux-là qui ont compris la parole de Dieu, qui ont compris que quand il a dit ma chair et puis mon sang là, ça ne veut pas dire que c'est sa chair physique et son sang physique, mais c'est en esprit. Et ils ont compris ça. Vous avez vu? Donc ils ont gardé l'amour de Jésus aujourd'hui, ce qui a fait qu'aujourd'hui nous pouvons prêcher Paul, nous pouvons prêcher Paul, nous pouvons prêcher, comment il s'appelle, l'apôtre Pierre. C'est ce qui fait, parce que l'amour de Dieu existait en eux. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, la croix, l'amour qu'il a pris pour aller à la croix, pour mourir à la croix, cet amour a été transféré en Paul, en Pierre, en tous les gens, les Jacques, tout cela. L'amour de Dieu a été transféré en eux. Donc nous aussi faisons de sorte que cet amour se transforme en nous, en sorte que quand nous donnons une parole, ça ne soit pas une parole qui soit injurieuse, mais ça soit une parole qui va toucher le cœur de quelqu'un qui a péché, ça va toucher son cœur et il va incliner son cœur à la parole de Dieu. C'est ce que nous devons faire. C'est à cela Dieu nous a appelés, de donner son amour. Parce que quand tu donnes un amour, quand tu donnes ton amour, la personne peut ne pas comprendre. Quand on donne un message, surtout quand on donne un message, quelqu'un peut ne pas comprendre aujourd'hui. Mais Dieu, quand le temps de Dieu va arriver, vous allez voir que le message qu'on a prêché depuis 1900, je ne sais pas combien, vous allez voir que quand Dieu a touché le cœur de la personne, vous allez voir que ce message va revenir automatiquement à l'esprit de la personne pour dire, ce qu'il disait depuis là, c'était ça là, mais pourquoi il n'y a plus le temps comme ça pour comprendre? Vous comprenez un peu? C'est parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Ou bien le temps de Dieu est arrivé, mais comme toi, la distraction t'a dominé, c'est pour cela que tu n'as pas vite compris. Donc vous comprenez? Donc quand nous parlons de Dieu, parlons de sorte qu'on ait plus de monde qui vient, mais pas d'injurer, pas d'insulter, pas de dénigrer, pas d'anéantir son ami. Non. Tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Tout ça, c'est écrit, c'est noté, c'est noir sur blanc. Moi, ma Bible, c'est noir sur blanc. Je ne sais pas pour vous, là, si c'est noir sur vert, bien noir sur jaune, pour ne pas bien voir, mais pour moi, c'est noir sur blanc. Donc, nous comprenons un peu. Donc, je vais vous laisser maintenant. Je vais vous laisser maintenant dans le nom de Seigneur Jésus. Je vous aime bien. Bonne semaine, bonne journée, bonne, chez moi ici, je pense bien pratiquement 10 heures. Bonne journée à vous, bonne soirée à ceux qui sont dans la soirée, et bonne journée à ceux qui sont dans la journée. Et je vous aime bien. Nous nous révérons au temps prévu par le Seigneur Jésus. Je vous aime dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Gros bisous à vous.